Bonjour, aujourd'hui je suis avec Ung, avec Muguri, avec Médoc, une grosse partie de la rédaction jeux vidéo, et nous allons parler des jeux les plus attendus de cette fin d'année. Bienvenue dans Extra Life. Ça c'est intéressant parce que donc, comme je le disais, c'est une partie de la rédaction consacrée aux jeux vidéo sur No Life, et vous êtes tous, je pense, avec des goûts assez différents. Donc du coup, j'imagine que les jeux attendus seront pas les mêmes forcément pour chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y a un titre déjà qui se dégage? Là, moi, je tenais juste à faire une petite parenthèse pour dire que là, l'année a quand même commencé. Là, le mois de septembre est entamé. On a eu cet été. Cet été, on a eu une grosse fournée de jeux sur XBLA. Donc avec le Summer of Arcade, qui une nouvelle fois s'est confirmé comme étant un bon cru. Donc on a eu par exemple Insolite Suicide de Shadow Planet, qui est carrément excellent. On a eu Bastion, que tu avais bien apprécié. Ouais. On a eu From Dust, qu'on attendait depuis un certain temps, qui est vraiment sympathique. Tout début, en septembre et fin août, on a eu Deus Ex Human Revolution. On a également eu Driver, des titres qu'on a vachement aimés à No Life. Maintenant, qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qu'on attend? Il y a encore du gros jeu. Bah, tu sais, ça fait maintenant plusieurs années qu'on bosse dans le milieu. Entre septembre et décembre, il y a tout qui sort. Ça s'enchaîne, tout ça, parce que évidemment, de manière obvious, les vacances de Noël approchent. Donc les éditeurs, les développeurs, ils veulent se faire leur petit billet. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils sortent. Donc ouais, non, il y a des gros jeux, des gros blockbusters. Et un paquet de suites. Et un paquet de suites. Normal, c'est le jeu. Donc sur les suites, on va faire une petite parenthèse sportive comme ça rapidement, puisque Ung est en plateau. Et donc, est-ce que le FIFA, la 12, PS 12, c'est des trucs qui te font kiffer là cette année ou le pas du FIFA tout? 12, je l'ai testé et ouais. Enfin, franchement, je pensais que toute leur histoire de collision, tout ça allait être un peu du pipeau. Il y a des gens qui achètent FIFA genre tous les ans? Ouais. Ouais, Carrément, ouais. Et il y a vraiment des nouveautés suffisantes pour justifier. Alors, justement, entre le 10 et le 11, justement, pas trop. Ouais. Et là, entre le 11 et le 12, je trouve qu'il y a vraiment un petit écart qui s'est créé et c'est vraiment plaisant à jouer. Après, PES, je peux pas me prononcer pour l'instant, mais a priori, sur ce qu'on voit en vidéo, c'est bon. Il y a beaucoup de mécaniques qui sont rajoutées. Après, à voir en pratique si vraiment ça change le fond du truc. Est-ce que FIFA, du coup, c'est l'un de tes gros titres de cette fin d'année ou c'est plus une suite attendue, genre voilà, la routine? Ah non, ouais, ça sera plus la routine, quoi. Quelques matchs en ligne de temps en temps, tout ça, mais après, c'est pas le jeu sur lequel je vais dormir, quoi. Donc il y a le foot, mais il y a aussi le basket. Et donc c'est vrai que l'année dernière, NBA 2K11, il était juste énorme. Et donc là, il y a NBA 2K12 qui sort, le 12. Et donc c'est un peu particulier parce que les joueurs NBA sont en grève en ce moment, donc on n'a pas de saison. Donc il y a un jeu qui sort qui est basé sur un sport qui est entre parenthèses là en ce moment. Donc c'est un peu particulier. Est-ce que le jeu va proposer des choses quand même réellement intéressantes? Parce que c'est un gros titre quand même l'année dernière. Tout ce qui est la partie légende en fait. Donc l'année dernière, il y avait juste Jordan et quelques équipes classiques. Cette année, ils font vraiment un focus sur plusieurs stars à travers les générations en fait. Donc pourquoi pas, quoi. Après, c'est vrai que bon, l'idée voudrait qu'on joue avec les équipes actuelles, les effectifs actuels. Après, il faudra voir comment ça se goupille. Ça va être compliqué. Je me demande vraiment si ça aura un impact d'ailleurs sur les ventes du jeu, parce que bon, il me semble qu'ils ont commencé à calculer justement qu'ils allaient perdre des thunes. Bon. À cause de ça, ouais. Alors au niveau jeu de sport, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pour toi se détachent? Là on a cité les deux grosses licences qui moi me parlent un petit peu. Pas vraiment cette fin d'année, non. Okay. Il y a rien. Et là, les spécialistes du RPG, là, parce qu'en RPG on a quand même eu un gros titre là, Xenoblade Chronicles, qui est sorti fin août. Le 19 ou carré comme ça. On avait fait la critique dans XP, donc dans le numéro, je sais plus combien. On en parlait, j'ai pas commencé les jeux, c'est juste énorme. C'est de la grosse tuerie. Ouais. C'est de la grosse tuerie, mais c'est toi qui as fait la critique. C'est moi qui ai fait la critique. Ouais. En gros, c'est un peu tout ce qui a été fait de meilleur en RPG dans la génération précédente, donc plus génération PS2, qui est réuni dans un jeu, dans Xenoblade. Ils ont enlevé tout ce qui était lourd, ils ont gardé tout ce qui était bien. Et on a ça aujourd'hui sur Wii, alors que c'est pas forcément là où on attendait vraiment le RPG sur cette génération. Il se trouve que c'est là qu'on l'a eu et que c'est vraiment dans son genre de RPG japonais classique. On n'a pas vu mieux depuis très très longtemps. Et du coup, est-ce que c'est au niveau de Dragon Quest 8? Alors c'est une approche complètement différente quand même du genre, parce que Xenoblade c'est plus FF12, voilà, ouais. Donc c'est plus t'es libre dans des environnements énormes et tout ça. Donc est-ce que c'est mieux que Dragon Quest 8? Je sais pas.
Tu peux dire. Personnellement, j'ai préféré Xenoblade. Ah ouais, carrément, ok. Ouais. D'accord. Bon, bah j'y jouerai. Mais du coup, RPG maintenant, fin d'année. RPG. Il y a des trucs, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Si, il y en a un. Il y en a deux même. Il y en a deux, au moins deux. Il y en a au moins deux, ouais. On les cite ou. Ah ouais, tu peux, ouais. D'accord. C'est l'idée. Non, si, on peut pas lancer des noms. On balance des noms. Ok, c'est parti. Il y a évidemment Skyrim qui va sortir le 11 novembre. Il est attendu dans tous les sens. C'est parce que il y en a qui ont peur. Hein, tu sais jamais avec Bethesda des fois. Il y en a qui ont peur, mais je pense que ça va évidemment être le jeu sur lequel, en tout cas personnellement, moi je vais passer beaucoup de temps et je pense que je serai pas le seul. T'as aussi Dark Souls. T'as Dark Souls dont on va parler comme des bâtards dans EXP parce qu'on aime bien ce genre de malin. On est là pour ça, Thierry. Qu'est-ce qu'il apporte par rapport au volet précédent? Alors justement, c'est une question intéressante parce que c'est super facile maintenant, c'est vrai ou pas? C'est complètement le contraire, mais justement j'ai un petit peu peur parce que les mecs se sont dit, dis donc, ils ont fait quand même impression avec Demon's Souls. Ils se sont dit, dis donc, les joueurs quoi, ils kiffent quand on les punit, quand on les martyrise, quand on les met en ballottage, quand on les met pas bien. Bah attendez, on va faire ça, mais en plus alors. Tu vois, c'est facile pour des développeurs de faire quelque chose de plus difficile. Tu mets plus de vie, tu mets moins de vie à ton personnage, plus de vie sur les monstres, et puis des trucs de bâtards, des pièges, et puis voilà. Et donc j'ai peur qu'ils soient partis peut-être, je sais pas encore, parce que j'y ai pas encore touché. En tout cas, j'y ai pas joué pendant des heures. Donc j'ai peur qu'il y ait peut-être un excès de puterie, comme on peut. Ouais, mais sauf que ça passe en partie par des nouvelles, des progrès technologiques entre guillemets, du genre maintenant les collisions des armes avec les murs, etc. sont beaucoup plus prises en compte. Ouais. Donc c'est pas juste des questions statistiques où les ennemis vont être plus forts et toi plus faible. Il y aura l'environnement à mieux prendre en compte, ce genre de choses qui peut rendre le jeu vraiment beaucoup plus intéressant. Effectivement, et puis t'as aussi cette histoire de checkpoint, tu sais, quand tu perdais dans Demon's Souls, donc tu recommençais le niveau, tu devais aller rechercher tes âmes là où t'étais mort, tout ça. Là, il y a des feux de camp, donc qui officient des checkpoints en fait, tout simplement, qui te permettent d'être mieux, de te régénérer et de repartir. C'est un jeu aussi avec une forte dimension online. Est-ce qu'il existe en France une communauté suffisante pour rendre le jeu intéressant? Ça avait suffi pour Demon's Souls en tout cas. Ouais. Demon's Souls en France était tout à fait jouable, il y avait assez de monde à... Est-ce que c'est pas au niveau européen? Ça devait être au niveau européen. Mondial, non, c'était pas mondial, sûr que non. Ouais. Tu pouvais ça jouer avec des sûr. Japonais. Non, ça c'était pas possible. Parce que moi j'y jouais, je jouais à la version américaine, mais en France. Ouais. Tu vois, je jouais la version américaine en France alors qu'il n'était pas sorti encore en France. Oui, rien ne t'empêche de jouer sur les serveurs. Tu dois te connecter au serveur américain en fait. Non, je n'étais pas connecté au serveur. Moi, je jouais en France avec ma version américaine et je jouais avec d'autres mecs, tu vois. En tout cas, je sais que les serveurs japonais étaient à part parce que moi j'avais fait la version japonaise et c'était des serveurs à part, mais en même temps à l'époque il n'y avait que la version japonaise. Ouais. Et il me semble que les serveurs étaient dissociés. RPG, c'est tout. 2 titres. Non. Ni no Kuni. Il y a Ni no Kuni, Ni no Kuni, c'est de l'import. Il n'y a pas de date pour la France. Ouais. Donc c'est de la triche. Donc on n'en parle pas. Donc, d'accord, ok. Bon, FF13-2 alors peut-être? FF13-2, ouais. Mais je sais pas. C'est début 2012 ça. Ah bon, chez nous? En France, début 2012. C'est au Japon. Au Japon, je sais. Donc c'est hors sujet. FF12 en fait, FF13, tu maîtrises pas du tout le sujet. Non, mais c'est. Il a pas joué genre au premier. C'est une expérience FF13. Non, mais quoi, c'est pas une honte de dire que j'ai pas joué, c'est même plutôt un bon point. Donc ok, très bien, FF13-2 on n'en parle pas. En RPG, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien de foufou. Sur 3DS, il y a Tales of the Abyss. Ouais, mais celui-là, si vous êtes des vrais, vous m'avez déjà tué sur PS2 et Disgaea 4. Et Disgaea 4, mais j'ai pas de date de sortie. Normalement, il est censé sortir cette année. Il est censé sortir cette année. Je crois que c'est automne, donc peut-être fin octobre, début novembre. On a de la version. Ça va arriver bientôt. Mais j'ai de la version. Okay. Je l'ai tué. Ouais. J'ai bien apprécié toutes les nouveautés qui mettaient dedans. L'univers, l'histoire toujours aussi drôle, vraiment drôle, des dialogues vraiment où tu rigoles, tu rigoles, et profond. C'est du gros niveau, c'est un truc genre ça va être un RPG
à acheter absolument en 2011 ou C'est de la niche, quoi. C'est de la niche, ouais. C'est clairement pour les fans de Disgaea. Ceux qui ont kiffé Disgaea 1, 2, 3. 1 sur PSP, 1 sur DS, 2 sur PSP, 2 sur DS. S'ils ont encore faim, ils ont Disgaea 4. Voilà, ils ont Disgaea 4 et il y a à manger. Il y a beaucoup à manger. Maintenant, il n'ira pas chercher des nouveaux joueurs. On va changer de style complètement. Maintenant, on va passer genre au gros blockbuster et en particulier dans un genre qui est monstrueux, le FPS. On a plusieurs titres là qui vont arriver. Le premier, c'est Rage. Ensuite, juste derrière, on va avoir Battlefield et également le prochain Call. Est-ce qu'il y en a un qui pour vous se démarque? Parce que je pense qu'on va pas pouvoir acheter les trois. Donc il faudra en acheter peut-être un. Ça n'a pas été évident pour choisir. Je pense que tout le monde a... Tout le monde est pour Battlefield, je pense, ouais. Ah bon? Ouais, je pense. Non, mais Rage, déjà, je pense qu'il faut m'intéresse dissocier Rage de Battlefield et Call of Duty, qui eux sont vraiment dans la même catégorie. Rage a l'air d'être quand même un peu... il n'est pas sur le même terrain, quoi. C'est un FPS. C'est un FPS. Mais c'est un FPS. Un truc, Portal, c'est... J'aime bien. C'est pas tout à fait. Mais non, Portal, ça se rapproche d'un FPS, ça veut dire que tu shootes avec un point. Rage, moi, ce que j'apprécie, c'est la dimension un petit peu rétro. C'est-à-dire, c'est vrai que ça renvoie à une autre époque, à celle de Doom, etc., avec un solo genre très 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 fort, ce qui est plus le cas vraiment pour les, par exemple, Call et Battlefield. Visiblement, les campagnes, on voit être genre, ça va être en 5 heures, tu l'auras bouclé, ça va être rapide. C'est pas du tout le cas de Rage. Donc c'est vrai que moi, c'est un titre qui, du coup, je l'attends pas mal, parce que je joue relativement peu quand même en multijoueur, alors que Battlefield, a priori, pourrait s'imposer réellement cette année grâce à cette dimension et grâce aussi à ses graphismes exceptionnels. Donc il a un moteur qui sort du lot. Est-ce que vous avez des trucs Ouais, alors quand tu dis Battlefield qui s'impose, c'est relatif. Hein. On sait que là, pour la prochaine bagarre, Call of Call of vendra plus que Battlefield, c'est pratiquement du sûr. Le mec, il bénéficie d'une fanbase assez conséquente, et puis, enfin, tu vois, quand tu parles à quelqu'un qui est pas forcément trop dans le jeu vidéo, tu lui dis, dis-moi mon FPS, il va dire Call of. Voilà. Mais en tout cas, c'est clair qu'avec Battlefield 3, ils vont grappiller des pourcentages. C'est clair. Et nous, on l'attend, pour plein de raisons dont on a déjà parlé plusieurs fois partout, dans 18+, dans Extra Life. Parce que va y avoir le multi, parce que c'est la guerre, parce que ça nous intéresse, et peut-être parce qu'on se désintéresse de plus en plus des Call of qui j'ai l'impression suivent tout le temps la même voie. C'est une formule, c'est un peu comme les Transformers au cinéma. C'est ça, j'aime bien dire ça. Est-ce que du coup, toi, c'est un genre qui t'intéresse un petit peu, le FPS C'est pas mon genre de prédilection, mais j'aime bien quand même. Et donc c'est Battlefield qui pour toi se détache? Ce serait Battlefield. Encore une fois, moi j'aurais tendance à dissocier Rage et les deux autres. Donc Rage m'intéresse énormément, je le prendrais, c'est sûr. Et si je devais choisir entre Battlefield et Call of Duty, ce serait Battlefield sans hésiter en tout cas. Quels sont les autres blockbusters que vous attendez là pour cette fin d'année? Moi j'en ai un en tête. Uncharted. Clairement. Uncharted, moi j'avais ultra kiffé le 2 et c'est vrai que le 3, du coup, je suis curieux de voir ce qu'ils vont apporter. Parce que le 2 était quand même un fourre-tout d'action où tu avais à peu près toutes les séquences d'action qu'on a pu voir dans un film à un moment donné, dans un jeu vidéo, ça y était. Donc c'était une espèce de compile sous testostérone qui était assez impressionnante. Et là le 3, où ils vont nous emmener, etc. Je suis assez curieux. Moi c'était surtout le multi dans le 2 qui m'avait accroché. Et du coup, j'espère passer beaucoup de temps sur le multi du 3. J'espère qu'il sera aussi intéressant parce que le multi du 2, moi j'étais à fond dedans. J'avais vraiment bien apprécié. Il y a aussi Borderlands 2, il est pas non, prévu. C'est 2012. C'est dommage. Toi, tu te projettes un petit peu. Mais moi c'est ça. Je suis un petit peu foufou. Il y a quoi d'autre? Gears 3. Ouais. Après là, c'est du Gears, donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de grosses surprises avec Gears 3, mais bon, ça sera carré, ça sera beau, ça sera sanglant. Je pense que tout le monde sera content après. Moi j'attends. Je l'attends. Gears 3, je l'attends. J'avais bien aimé les deux premiers. J'ai bien aimé aussi le concept de pouvoir faire du drop-in, drop-out, c'est-à-dire donc de jouer avec quelqu'un qui peut se connecter à n'importe quel moment à ta partie pour faire du coop. Donc ça, c'est un truc que la licence a apporté qui était vraiment intéressant. Et pour le 3, du coup, c'est un peu c'est censé être le jeu benchmark pour la Xbox 360. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre par rapport aux grosses productions type Uncharted 3 sur PlayStation 3. Et donc j'attends de voir. Le multi qu'on avait pas mal essayé, donc avec la bêta, fonctionne carrément bien. Donc je l'attends. Celui-là, je l'attends. Donc mais une nouvelle fois, on est dans la suite, quoi. C'est toujours la même chose. A priori, il n'y a pas vraiment de surprise à attendre de Gears. On sait que ça va être carré. Et c'est pareil pour Uncharted, de toute façon. On sait que ça va être carré, on sait qu'on va en prendre plein la gueule. Après, ça reste de la suite.
Juste parce que, ok, j'ai pas révisé mes jeux de fin d'année. SSX, il sort quand? SSX, non, je crois pas que ce soit cette année. Pas, ouais, à mon avis, c'est 2010. Je vais arrêter d'intervenir. Allez-y, parlez, discutez de jeux. On aurait dû en parler en plus dans la catégorie sport du coup de SSX. Mais par contre, il y en a un autre qui t'intéresse toi, je crois, c'est Saints Row. Carrément. Voilà. Complètement. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Parce que je crois qu'il s'intéresse que Médoc. Donc c'était. Il dit ça, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. C'est pas vrai. Moi, Saints Row, je connais pas trop. J'ai pas fait les 2 premiers. J'ai joué rapidement. Oui, je vois ce que c'est. Un petit bonhomme. Un petit bonhomme coco, avec des voitures. Ouais. Voilà. Non, mais je sais. Du coup, je sais pas trop pour le 3. Ça m'a l'air d'être une sorte de GTA plus déconnant. Oui, c'est ça. D'une manière générale, c'est ça. Et avec le 3. Techniquement déjà il t'arrache la gueule, j'avais eu l'occasion d'y jeter un œil à l'E-Cube, et puis oui, ils apportent des idées, des nouveaux mini-jeux, des nouvelles activités à faire dans la ville, c'est vraiment délirant, c'est le genre de jeu, pour le coup, bac à sable, tout ce que tu veux, et sur lequel, je vais passer du temps, parce qu'il y a beaucoup de trucs marrants à faire, à l'instar de Just Cause 2, où tu pouvais faire pas mal de trucs marrants, et au final, même si l'aventure solo, tout ça, enfin l'aventure solo, la campagne, elle était pas tip top, les personnages ils étaient pas tip top, les doublages ils étaient pas tip top, tu t'amusais quand même à t'accrocher sur une bonbonne, à tirer, puis à monter en l'air, et puis à attraper un hélicoptère, faire des conneries comme ça. Saints Row 3, ça va être le même délire, mais en plus délirant justement, je pense, en tout cas d'après ce que j'ai vu. Donc clairement je l'attends, mais je m'en fous, je ferai la critique, tu vas voir. Okay. Est-ce que c'est l'open world pour toi le plus intéressant de cette fin d'année? Non, c'est Skyrim. C'est Skyrim. Ok. Il n'y en a pas d'autres qui viennent en tête sur des open world? Assassin's Creed, non? Non, Assassin's Creed, non. Moi, personnellement, j'ai un peu lâché... J'ai jamais accroché. Ah ouais, t'as jamais accroché? Ah non, Assassin's Creed. La médation. Parce que sur Assassin's Creed, donc j'en ai discuté quand même avec pas mal de gens, pas mal de fans de la série, et ça conclut la trilogie. Et donc au niveau du scénario, il y a plein de fans qui se posent des questions et qui l'attendent, mais genre comme un gros titre de cette fin d'année. Est-ce que toi qui as fait les 2 premiers, et qui a vraiment pas mal kiffé le deuxième, c'est un titre que tu attends, que tu as sauté dessus dès qu'il va arriver? Ouais, moi j'ai même fait comment il s'appelle? Le Brotherhood aussi. Ben non, mais j'avais déjà eu l'occasion de faire part de mes feelings quant aux Revelations là. Je l'attends pas plus. Effectivement, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Mais vite fait. Je veux dire, si un pote me le raconte, ça me va aussi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Okay. Voilà. En termes d'expérience de jeu. Tu penses qu'ils ont fait le tour au niveau de leur gameplay? J'ai pas l'impression que je me ferais surprendre. D'accord. Mais voilà. Après, c'est un feeling. De toute manière, on verra ça. Comme d'habitude, on verra ça pas dans un. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé réellement de titres Wii, mis à part Xenoblade Chronicles. Est-ce qu'il y a un titre sur Wii que vous attendez en particulier? Kirby. Ça c'est cool. Non, carrément. J'ai rien fait. Ouais, Kirby, parce que Zelda, après c'était la démo 2010. J'avais pas trop accroché, donc j'ai pas fait la 2011. Je sais pas si c'est mieux, mais disons que la 2011, ça laissait prévoir du level design absolument génial comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la grande question, le point d'interrogation sur l'utilisation du Motion Plus. Est-ce que ce sera bien géré? Est-ce que ce sera pas chiant? Est-ce que c'est pas un truc qui va être contraignant? Est-ce que c'est quelque chose qui va bien être exploité au niveau du gameplay? Est-ce que ça va être naturel? C'est le plus important, je pense. Ça reste à voir, tout ça. Est-ce que sur les consoles, la DS, est-ce que vous attendez quelque chose? Alors. Kirby aussi, qui est sorti au Japon, je crois, et qui a l'air énorme, énorme. Donc celui-là, je l'attends à mort. Donc celui-là, je pense direct, je le prends. Je pense que je ferai la critique aussi. Et sinon, il y a également, donc évidemment, le prochain Mario, donc Mario Land 3D, je crois, c'est le titre officiel. Et ensuite, on a également Mario Kart. Et donc, on va avoir également pas mal de réponses par rapport, on l'avait abordé dans un précédent Extra Life. Et donc là, au moment où on tourne ce plateau, on n'a pas encore les réponses sur une éventuelle nouvelle 3DS, bref, des annonces de la part de Nintendo. Donc il y a peut-être d'autres titres. On a eu l'expérience aussi de titres annoncés par Nintendo qui sortaient très rapidement. Donc on peut espérer peut-être des petites surprises à ce niveau-là pour la fin 2011. Ce serait bien que leur line-up soit plus solide. Donc, après, je suis pas sûr parce qu'il faut quand même communiquer un minimum en amont. Surtout sur la période de Noël où les sorties se chevauchent. C'est annoncé en juin, sorti en novembre. Là, on est en septembre déjà. C'est clair. C'est clair. En décembre, il peut y avoir un truc en décembre, une surprise. J'ai mal entendu. Voilà, j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Il faudrait qu'il l'annonce demain. Alors, si vous deviez choisir un jeu, genre pour 2011, le jeu, genre celui-là, mais genre je prends 3 jours de vacances et 3 semaines de vacances et je fais que y jouer. Ça serait lequel?
Moi, ça va être bizarre, mais ce sera King of Fighter 13 qui sort là. Ça, c'est pour te mettre tous les spectateurs de No Life dans la poche, non? Bah non, mais il sort là, je crois, en octobre ou en novembre. Et c'est une sortie console qui a l'air vraiment très soignée. Ils ont mis beaucoup de bonus par rapport à la version arcade, ce qui est presque un défaut parce que du coup on n'a pas la version arcade perfecte, c'est-à-dire c'est pas l'équivalent de la version arcade, ça pourrait créer une sorte de division de la communauté des joueurs. Mais en attendant, il y a des nouveaux stages, des nouveaux personnages, des nouveaux modes de jeu. Le jeu en tant que tel a l'air excellent, contrairement au 12. Et je sais que moi j'attends depuis longtemps l'opportunité de me mettre sur un nouveau King of Fighter. Et celui-là a l'air parfait pour ça. Donc c'est celui que je vais squatter vraiment un bon bout de temps dès sa sortie, sans hésiter. Moi il est déjà sorti, mais c'est Xenoblade. Ok. Mais donc toi t'attends plus rien pour 2011. C'est le plus long a priori, ouais. En durée de vie, c'est celui qui va peut-être me prendre le plus de temps. Donc 3 semaines, ouais, ça me paraît raisonnable. D'accord. Le jeu pour lequel je vais prendre quelques jours, mais je te l'annonce, du coup ça tombe bien parce que tu es mon rédacteur en chef. Donc je t'annonce, Thierry, que le 12, le 13, le 14 et peut-être le 15 novembre, je serai pas là, je serai malade. Parce que non, je sais que je parle beaucoup de Skyrim, mais j'aime vraiment bien les jeux avec beaucoup de choses à faire dedans. Des jeux bien, alors je sais pas encore s'il sera bien, j'y ai pas touché, tu vois, mais je sais qu'il y aura beaucoup de choses à faire dedans, et je sais que visuellement, il est complètement en place. Et j'espère, parce que j'ai joué au Fallout 3 et New Vegas, et parce que j'ai joué à Oblivion, beaucoup, malgré tous les défauts qu'on peut leur trouver à tous ces jeux-là, il y a de la matière. C'est des jeux sur lesquels tu restes longtemps dessus, t'es en slip, t'as déjà préparé tes sandwichs, des trucs comme ça, t'as dit à tout le monde que t'étais malade ou que t'étais pas disponible, et tu joues des heures et des heures, des jours, et t'es content parce qu'il y a personne qui te fait chier, et t'es dans ton univers, et t'es bien. Moi, c'est ça les jeux que j'aime bien. Et si tout se passe bien, c'est ce qui va se passer avec Skyrim. Ok. Bon, moi je vais tricher, j'en attends plein. Donc j'attends Uncharted 3 pour le côté blockbuster, genre il y a tout qui pète, on en prend plein la gueule, et tu peux jouer avec des gens, et passer la manette, etc. C'est spectaculaire. Ouais, t'as pas besoin de poser 4 jours, a priori, c'est vrai. Et c'est pour ça que je cite plusieurs jeux. Voilà. Ensuite, j'attends énormément, évidemment, Mario Kart. Je pense un peu plus même que Mario, tout simplement pour le côté multijoueur. Sur 3DS, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec F-Story 3D, qui est censé sortir en novembre, mais qui est un peu plus quand même confidentiel, genre comme type de jeu, puisque c'est assez rétro. Et je suis très curieux au niveau des FPS. Je vais pas citer du coup Call of Duty ou Battlefield. Je suis très curieux de voir ce que va donner Rage. Et donc celui-là, il va pas tarder à sortir, donc on va pouvoir mettre la main dessus et ça sera très rapidement traité dans 18+. Et je l'attends énormément. Et il y a également un titre dont on n'a pas parlé, c'est Darksiders 2, qui je suis pas sûr à 100% qu'il sorte, je sais pas si c'est fin 2011 ou 2012. Je crois que ça va être 2012. 2012, dommage. Ils vont peut-être faire comme le premier Darksiders. J'ai fait une médoc. Je suis désolé. Et Dark Souls aussi, je vais faire pareil. Thierry, non, tu devais en choisir un. Tu devais en choisir qu'un. Non, c'est bon. Ensuite, il va prendre des semaines et des semaines de vacances. C'est une catastrophe. Dark Souls, d'ailleurs, je pense que ce sera pas toi qui feras la critique. C'est dans XP, c'est moi qui décide. Il y a un putsch dans XP. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager également sur les forums vos jeux les plus attendus. On a peut-être oublié certains titres. Et on n'a pas cité beaucoup de jeux indépendants, par exemple, mais c'est vrai qu'ils sont annoncés un petit peu parfois au compte-gouttes et les dates ont tendance à vachement bouger. Et donc, en tout cas, on attend une belle fin d'année avec peut-être un peu trop de suites, mais quand même des grosses suites solides et carrées. Donc ça permettra de compenser un petit peu l'absence de nouveautés, d'originalité. Et donc voilà, de toute façon, on a toute une année là pour en parler. Donc on se retrouve très vite pour un prochain Extra Life.